Voilà les news. Quelles sont les news de cette semaine? Venez, on va toller les news. Les oui. Partagez le live. Vous savez qu'on est dans une nouvelle tendance. La tendance de dire les choses avec souplesse, avec délicatesse, avec légèreté, mais profondeur en même temps. Les news, oh, venez. Non, j'arrange d'abord ma casquette. Casquette à l'envers. Comme l'ont chanté les autres. Venez, on va parler des choses. Ajevo, Ndangoyo, Tanasao, Talasao, Talassothérapie, Tanasothérapie, Patricie, Patricien, Patrick, Patrice. C'est en italien, désolé, je ne maîtrise pas. Je suis désolé, je ne maîtrise pas l'italien. Je sors du foot, oh. Donc là, je suis un peu léger, mais en même temps lourd. On va parler des news. Bon, d'abord, n'oublions pas que on ne doit pas s'asseoir tranquillement au canapé avec les pop-corn et puis ne pas penser aux actions du bled. Vous voyez, non? Cotizeup. Cotizeup.com. COTIZUP.com/la Concorde. Vous allez vous déposer que doigt. On va donner les news. Je vais vous donner avec précision les news en marchant. Vous connaissez le vin en mangeant. Maintenant, c'est les news en marchant. Dédicace spéciale à tonton qui ici m'entend. Bon, les news, c'est quoi? D'abord, faites vos dons. Faites vos dons. Là, maintenant, tout de suite et après. Avec ce live. Ah, je viens. Mais le nom était quand même bien trouvé. Ah, je viens. Mais tu viens où, mon frère? Et puis, c'est les frères qui crient comme ça. Ah, je viens. Mais je viens. Ça fait longtemps qu'on vous annonçait que la chute serait brutale. Vous ne nous crûtes point. Parce que quand on joue au poker entre menteurs, il y a un menteur qui sera menti et il y a un menteur qui sera menteur. Oui, c'est vrai, à Clombessis boîte d'un côté. Mais il a été appelé au secours pour gérer le divorce avec Farjon. Puisque c'est lui l'agent matrimonial qui pilote aujourd'hui le divorce entre Farjon et Sylvia. Donc il a la qualité de gérer un divorce. Il est maintenant royalement installé en train de faire revenir ses boys. On va parler easy. Popo. Tous les gars qui avaient bla ou rien, BLA, blablabla, c'était des agents des services de renseignement de la Clombessis. Le mec sans, mec sous-sous, mec sinou, mexicain. C'est eux qui ont basé comme il le fallait celui qui devait être basé. C'était pas des Judas. Parce que c'est un game entre voyous. Donc, n'ayez pas pitié. N'attendez d'aucune justice. Tout ce qui se passe là, ce n'est pas que c'est du faux. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est rien. C'est la guerre entre deux gangs. Comme si vous étiez à Los Angeles dans les années 80. C'est une vraie guerre entre deux gangs. Il y a des chefs de gang de part et d'autre et ils ne se font aucun cadeau. Comme à l'époque, on a mis tous les Akombesi boys en tôle. C'était pas pour faire semblant, puisqu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont même encore là-bas. Les Gambia, comment ils s'appellent tiens, je vais en parler là. Christian Capito, le fils de l'ancien TPG qui était originaire de Lambaréné. Soit dit en passant, Christian Capito, donc le père de Monsieur Capito, a été, d'après les anciens, un des TPG les plus honnêtes qu'on aurait connus au Gabon. Je ne sais pas. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Mais il a engendré un fils. Je vais vous dire le lien avec le Capito en question, puisque c'est un des bons petits de Gambia. Christian Capito a une sœur. Cette sœur est mariée avec Théophile Ogandaga. Donc, Christian Capito, le bon petit de Gambia, c'est-à-dire un Akombesi boy. Il est aujourd'hui en prison pour détournement. Écoutez-moi bien. Sa sœur a épousé, la sœur de Christian Capito, a épousé Théophile Ogandaga, qui n'est rien d'autre que le nouveau directeur de cabinet. Donc, la sœur de Capito et son beau-frère Théophile Ogandaga ont l'habitude d'aller le voir au parloir à la prison centrale. Vous voyez qu'il y a le petit périmètre de la Clombessis est en train de reprendre un peu du lest. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour nous tous. Enfin, c'est une mauvaise nouvelle pour nous tous, sauf pour ceux qui ont pleuré lorsqu'la Clombessis a été chassée du Gabon à coup d'AVC. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient déjà payé de leur corps.
Et la veille de la nomination, alors qu'ils avaient souffert de multiples pénétrations à différents endroits de leur anatomie, on leur annonce que non, la personne qui qui allait te voodooiser, elle est partie. Et là, ils ont pleuré. Donc aujourd'hui, ils font la fête. Les Tizo d'Akombessi et les Tisa. Oh mon Dieu, je savais que Dieu ne dort pas. J'ai trop souffert à l'époque et puis il est parti. Tonton, il est venu. Ah, Akombessi. Ah, Akombessi. C'est les seuls qui sont contents. C'est les seuls qui sont contents. Parce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Gabon. Vu le vol organisé que les uns et les autres, aussi bien les Akombessi que les Alianga ont organisé au Gabon, ce n'est une bonne nouvelle pour personne. Mais il faut quand même se réjouir quand deux chefs bandits se font la guerre, puisque normalement, si on est intelligent et qu'on est policier, à Los Angeles, deux gangs se font la guerre, et ben, tu viens, tu ramasses les corps et tu les amènes à la morgue, en fait, en vrai. Ceux qui sont vivants vont s'en sortir avec des blessures multiples, donc c'est facile de les coffrer. Donc, petite photo, tac, et tout de profil, de face, c'est marqué le numéro matricule de la personne, et hop, tu t'en débarrasses. C'est la seule chose sur laquelle on peut miser, et c'est la seule chose qui peut nous rendre heureux. Je continue. Donc, vous voyez un peu comment ça se dessine. Les Akombessi Boys sont en train de revenir pour se venger de tout ce qu'ils ont subi à cause des Agéviens. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Gabon. Ça, c'est Gabéji versus Gabéji. Peste versus choléra, c'est pas une bonne nouvelle pour les gens. Mais continuons les nouvelles. Toutes les personnes qui ont été proches de Farjan, Brice, Sissoko, Alianga, Lacruche, c'est-à-dire proches dans les choses de la nuit, proches dans les choses de la journée, proches dans les plans de prise de pouvoir, proches dans les détournements, toutes ces personnes-là sont en train de faire caca sur place en ce moment. Parce que le vent a tourné. Bon, parlons d'abord de Justin. Justin Doudangoy s'est vu confirmer le fait que son immunité parlementaire serait levée. Bon, vous savez que c'est le PDG qui détient la majorité au Parlement, n'est-ce pas? Assemblée nationale. Normalement, pour lever l'immunité d'un député, il suffit de faire un vote à l'Assemblée. Et à majorité, si le vote est accepté, l'immunité est levée. Or, les Agéviens, ils ne sont pas majoritaires. Et les Agéviens ont fait ça dur aux pédégistes. Donc, tous les Agéviens qui ont des mandats, on va prendre d'abord Justin Doudangoy, et je vous ai parlé aussi de Nkogé, il a aussi un mandat. Tout cela, ils sont en train de faire dans leur froc. Ils sont allés vite à l'Assemblée pour aller prendre leur mandature, histoire de dire que non, je suis maintenant protégé. Mais on n'est pas protégé en dictature. Autant la personne qui vit à Atiboutos peut se faire ravager du jour au lendemain par les inondations, par la maladie, par le palu. Autant toi qui croyais que tu avais construit le bunker et tu étais monté jusqu'au sommet de la tour Eiffel du Gabon, comme on est en dictature, ce qu'on appelle le règne de l'arbitraire va t'attraper. À force de vous dire les choses, que non, c'est pas comme ça que ça doit être, vous n'entendez pas. Vous voulez juste jouer au chef bandit. Chef bandit à chef bandit, chef bandit, chef bandit et demi. Vous allez vous massacrer devant nous, on va voir. On va pas faire que regarder. Puisque vous voulez que ça se fasse sur la place publique, on va aussi contribuer. Enfin, il faut quand même que vous frappiez correctement. Hein? Il faut que quand un donne le coup de boule, on dit « Oh, mon Dieu, pourquoi il t'a fait ça? Rends-lui. Rends-lui. Coup. » Et pendant ce temps, si nous sommes intelligents, ceux qui veulent dégager toute cette vermine, parce que je les appelle comme ça, c'est une vermine, elle détourne de manière extraordinaire. On dit que Tanassa avait 10 milliards chez lui quand on a fait la fouille. C'était pas 10 milliards, c'était plus. 10 milliards en espèces chez toi pendant la fouille, Tanassa. Vous-même, quand vous voyez quelqu'un qui est capable de faire ça, c'est que combien il a détourné dans sa vie, toute sa mandature à la gorge, il a détourné combien? Quelqu'un qui, d'après les sources officielles, en tout cas le communiqué officiel, l'information officielle qui passe, et il avait 10 milliards chez lui, c'est qu'il avait combien en fait? 3, 4 fois plus. Parce qu'on sait comment ça marche au Gabon. Donc, là, à dose, laissez les deux, mais en même temps, restez focus. Rester focus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand deux adversaires qu'on doit dégager se font la guerre, on ne doit pas dire c'est un non-événement. Non, c'est un grand événement. Parce que ça veut dire qu'ils peuvent nous faciliter la tâche pour les dégager tous. Maintenant, à chacun de trouver les bonnes stratégies. Celui qui n'est pas stratège va dire je m'en fous, moi je continue ma route. Non, attends. Tu avances, en face de toi, tu as deux camps qui ont décidé de prendre en otage tout un pays et de voler.
Toi, ton objectif, c'est de les dégager. Et ils sont en train de se faire la guerre. Comment tu vas dire, je passe ma route, je ne vous regarde pas. Moi, je continue mon truc. Non! Tu dois dire non, là, c'est même le bon scénario pour moi. En Angleterre, là, vous voyez, Manchester City joue contre Liverpool. Mais si Chelsea, Arsenal veulent aussi gagner le championnat, mais ils vont regarder le match. Parce que pour eux, le plus important là, mais c'est que de savoir qui est-ce qui va dominer qui. De voir comment Manchester va frapper Liverpool ou comment Liverpool va frapper Manchester. Parce que l'issue de ce match va déterminer si eux, ils vont aussi avoir leur place au podium ou pas. S'ils vont être deuxième ou premier ou pas. Vous suivez? C'est la même logique. Soyez stratège. C'est simple. Je continue les infos. Donc, Boudangoy, parlons de lui. On lui a envoyé un petit courrier. Oui, Justin, Okulu, la solution finale. Partagez le live. J'ai presque fini. Okulu, la solution finale. On va lever ton immunité parlementaire. Okulu a dit, quoi c'est? Mine, avec tout ce que j'ai fait pour tout le monde là. Je mime un peu sa manière de parler. Il parle pas comme ça. Donc, il a décidé de prendre ses clics et ses claques et d'aller se réfugier, repli identitaire, dans son G2 natal, à Franceville. Il arrive là-bas, il dit « Oui, non, je viens pour un deuil, que tous les jeunes de la ville viennent m'assister. » Entre-temps, il appelle les jeunes pour organiser une possible défense de sa personne, pour créer une espèce de cercle, comme le Kamehameha autour de lui, un truc là, un cercle pour protéger le dôme, vous voyez, non? Voilà comment les services spéciaux de Oligui, ayant appris cette information, que le mec, en plus, il avait déjà préparé son chemin, parce que je vais aussi parler de Tanassa rapidement après. Il avait déjà tracé son chemin vers le Congo. Voilà, pour fuir au cas où ça ne marchait pas bien. Bon. Ils ont envoyé un hélicoptère avec 5 soldats spéciaux, bien armés, à Franceville. Et le gars, non, mais moi j'ai organisé seulement une veillée pour un deuil. Quel deuil? Interdiction de quitter le territoire. Voilà ce qui lui a été signifié. Et bientôt, pour eux tous là, vous allez voir, levée d'immunité parlementaire, voter en Assemblée nationale, pour tous les gars qui étaient proches de Farjon. Quel est l'objectif? L'objectif derrière, c'est que Nourdine puisse récupérer la GEV, parce que la GEV, c'est un bateau. On va vider tous les gens qui étaient proches du faux capitaine Farjon, ça c'est pour eux. Puisqu'ils veulent mettre le vrai capitaine Nourdine dans leur tête. Nourdine, qui veut diriger le Gabon. Ça, c'est-à-dire que quand tu entends quelqu'un un projet comme ça, tu sens déjà que vraiment, il faut avoir, je ne sais pas si c'est la bouillie ou la pâtée dans la tête pour mettre Nourdine président de la République au Gabon. Mais ça, c'est leur projet. Que Nourdine, maintenant, devienne le futur Farjon. Donc, c'est lui qui va maintenant sortir dans les rues. Voilà, il va faire les dons. Sous la houlette de Nourdine Bongo Ndima. Il a commencé à placer ces gens. Théophile Ogandaga. Si on doit lui dire que quelle est la représentation de Dieu sur terre là, il va dessiner Nourdine. Il prie Nourdine, il loue Nourdine, comme ça là, en bas et en haut. Comme on chantait les autres Mauritaniens, dit que, non, le chrétien dit que Dieu habite en haut. Pour Ogandaga là, Dieu est en haut et en même temps il est en bas. En même temps il est à gauche, en même temps il est à droite et il s'appelle Nourdine. Donc c'est un proche des proches de Nourdine qu'on a placé comme décès. Et il va récupérer la GEV 11. Donc il va changer tout. Je vous donne les projets futurs. Il va tout changer et mettre ses proches. Donc la GEV là, ça va devenir AGEV Nourdine. Parce que normalement c'était AGEV Aliangar pour préparer Nourdine. Puisque maintenant ils vont dégager Aliangar, vous allez le voir. Ça va pas arriver maintenant, on va attendre la fin des fêtes et tout ça. Au fur et à mesure, on va coffrer tous ces gars. Bon, peut-être que lui il a obtenu l'immunité parce qu'entre bandits, on sait se respecter. Puisque je vous ferai remarquer que très récemment, Aliangar a procédé à la sortie de certains Akombesi Boys. Donc ils ont des pactes de non-agression au sommet. Au sommet entre eux-mêmes en haut, mais en bas, les sergents, les lieutenants, ils vont se manger crus. Parce que les bandits doivent se tuer, c'est comme ça. Quand vous êtes des bandits, vous savez que le jour où l'un sort l'alarme, c'est l'un ou l'autre qui part. Mais pendant ce temps, vous faites quoi? Pendant ce temps, nous on fait quoi? On passe le temps à juste être spectateur. Comment participe-t-on au dégagement de ces deux camps? Comment on fait comme le policier qui va profiter de la guerre entre deux gangs pour les coffrer tous? Comment on fait? Pendant ce temps, on fait quoi? Des causeries? Une voiture en train de ravager du monde sur son passage, en train de cogner tout le monde partout, et on va faire la causerie devant la voiture? Wesh?
Un à un, une voiture fonce dans le peuple. Cogne, cogne, cogne. Parce que c'est ça le système. C'est une voiture folle qui cogne, qui détourne. Je vous ai dit. Aucune structure hospitalière. Les AVC, c'est devenu comme des épidémies. Parce qu'il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de prévention, il n'y a rien. On ne surveille pas ce que vous mangez, ce que vous buvez. Vous buvez du sucre en barre toute la journée avec des boissons. Vraiment, c'est pas possible. Même les gens qui ont des carences en sucre ne peuvent pas boire les coca que vous buvez. Quoi, vous allez faire quoi? Plier le genou à l'église? Je dis, oh, si plier le genou là, c'est ça qui devait libérer des âmes ou des humains là, Jésus ne serait pas venu et il ne serait pas descendu sur le terrain. Vous-même les chrétiens là, je vais vous parler difficilement. Parce que vous n'aimez pas agir, vous aimez vous retrancher derrière des fausses prières. Quand vous cherchez un travail là, après avoir fini de prier là, vous restez à la maison. Vous n'allez pas déposer les CV et passer des entretiens. Quand vous cherchez à réussir un examen, même si vous priez là, vous allez rester maintenant chez vous et vous ne révisez pas. Vous n'allez pas passer au moins l'examen. Pourquoi quand il s'agit de faire les choses importantes de votre vie, où il faut que vous ayez du courage, comme vous dites que vous en avez, et que vous croyez en l'après, à l'au-delà, que de toute façon, la vie n'est pas sur terre, machin. Quand il s'agit de faire ça, c'est là où vous nous sortez des théories bizarres. Parce que vous voulez éviter vos responsabilités. Oh non, l'affaire du Gabon, là, c'est seulement spirituel. Mon frère, c'est pas la peine de parler. Il faut seulement prier. Oui, donc, ne mange plus, ne bois plus, ne va plus chercher le travail, ne dépose plus de CV. Reste seulement à la maison, tu pries. Au lieu de dire que non, en fait, j'ai peur. Et puis, je suis complice. Au lieu de dire que non, j'aime aussi à un moment donné profiter de l'argent facile. Au lieu de dire que non, j'aime aussi à un moment donné profiter du désordre ambiant parce que ça me permet, moi, de tirer mon épingle du jeu. Parce que je montre que je suis égoïste et que je me satisfais que de ma réussite personnelle au travers de mes propres plans et de certaines frappes. Parce que j'aimerais dire que quand on regarde bien l'administration gabonaise, la plupart des gens qui couvrent les frappes et qui les réalisent et qui sont les plus pauvres même, qui croient qu'ils s'en sortent, qui sont les plus pauvres et les plus escroqués, ce sont des gens qui, soi-disant, ont une bonne moralité. Vous cautionnez un système qui vole. C'est vous qui signez. C'est vous qui portez les papiers. C'est vous qui faites les rapports. C'est vous qui cautionnez le vol. Avec votre moralité soi-disant à 2 balles. Oh non, moi je suis fidèle à mon chef. Fidèle à un chef qui vole, c'est fidèle au vol. Je suis désolé. Pendant ce temps, c'est ce que vous faites. Allez interroger le Mimburi pour savoir comment je dois faire pour. Vous croyez qu'Aliang a eu besoin d'aller chez Mimburi? Il est arrivé, il a eu son audace, il est devenu un chef bandit, il a volé, point. Aujourd'hui, là, il est question d'être audacieux. Je ne dis pas qu'on doit choisir les mêmes chemins que lui. Mais celui qui va s'asseoir chez lui, soit disant que tout va lui tomber dessus comme du tout cuit, il n'a qu'à arrêter de vivre et il verra s'il va obtenir 1% de ce qu'il a aujourd'hui. Restez chez vous, vous allez voir si vous aurez une voiture. Restez chez vous, vous allez voir si vous arrivez à nourrir vos enfants. Restez chez vous à rien faire et à seulement plier le genou, vous allez voir si vous arrivez à payer votre loyer. Et pourquoi vous ne vous posez pas ces questions? Je ne vous ai pas dit allez-y mourir. Je vous ai dit, si vous êtes capable d'agir pour des choses pratiques de votre vie, sans vous en remettre qu'à la prière, comprenez-le. Quelle que soit la manière dont on va prendre le dossier gabonais, tant que les gens qui nous gouvernent ne pensent pas au bien commun, les conséquences de leur malgouvernance vont vous trouver. Vous ne serez pas capable de créer un hôpital à vous tout seul. Vous aurez besoin de vous soigner. Si l'hôpital est un hôpital de vol, de malorganisation, où les médecins sont mal formés à cause des gouvernants qui volent ou qui n'ont pas de vision, ça va tomber sur vous. Lorsque vous aurez un AVC, lorsque vous aurez le palu, lorsque vous allez accoucher, lorsque vous aurez une maladie banale, ça va retomber sur vous. Regardez vous-même. Même les mariages, même les trucs banals de la vie, vous payez. Continuez de vous voir la face. Combien de personnes dans votre entourage, faites le point, asseyez-vous, réfléchissez. Combien de personnes cette année dans votre entourage sont décédées? Combien? Et regardez en général les histoires de ces décès-là. Oh, il est arrivé à l'hôpital général, pourtant il était bien haut, il respirait bien haut, il machinait bien haut, mais au bout de 2 jours, mort. Oh, il est arrivé à l'hôpital général, et puis il était là, on a dit qu'il fallait payer, mais la famille n'avait pas encore fini de cotiser, mort. Oh, elle arrive à l'hôpital général, bien haut, la grossesse s'est bien passée, l'enfant avait seulement 4 kilos, et puis quand elle a accouché, morte. Oh, le bébé arriva à l'hôpital général, et puis ils avaient plus l'oxygène pour lui mettre. Du coup, on a dit qu'il fallait masser la poitrine le temps d'aller lui faire les examens, parce qu'il fallait quitter une pièce pour une autre, mort. Oh, mais attends, wesh, combien dans votre entourage? Combien? Oh, il a eu l'AVC, il est mort dans son lit. C'est vrai que l'AVC tue. Mais dans un pays où il y a de la prévention, il y a des structures hospitalières,
où les structures d'urgence fonctionnent. C'est vrai qu'il faut compter 20 minutes pour la prise en charge, voire 30. C'est parce que dans les AVC, chaque minute compte. Mais il y a des gens qui ont des AVC dans d'autres pays. Pourquoi c'est devenu une épidémie grave au Gabon qui tue tout le monde? Il y a des gens qui ont plein d'AVC ici. Moi, je connais des gens ici qui ont des AVC. Moi, j'ai travaillé sur des projets d'AVC. En Hollande, j'ai vu un projet dans lequel les gars, ils ont dit, quel que soit le cas, nous voulons réduire à 5 minutes le temps de prise en charge dans l'hôpital. C'est-à-dire que une fois que le patient arrive au seuil de notre hôpital, il faut que tout soit organisé pour qu'en 5 minutes, on ait pris en charge le truc. C'est-à-dire qu'on ait commencé à lui administrer les soins. Objectif des hôpitaux d'Amsterdam, sur un projet qui s'appelait Medusa, que j'ai fait avec eux. Il y a 2 ou 3 ans. Et ce projet, on a remporté une victoire, on a été récompensé, un projet européen. 5 minutes de prise en charge à l'arrivée à l'hôpital. C'était l'objectif de ce projet. Regardez les plans stratégiques de l'hôpital gabonais. C'est quoi les objectifs? Un personnel, on transforme l'hôpital d'Angondia en hôpital militaire sans rien dire à personne. Le personnel civil a été renvoyé à la maison. Et c'est le personnel militaire qui a remplacé parce que les civils sont capables de faire les grèves, mais les militaires non. Un personnel militaire formé comment? Qualifié comment? Quelle expertise ils ont? On ne sait pas. Mais du jour au lendemain, ils sont passés responsables de l'hôpital, devant vous. Maintenant, c'est « Ah, mon Dieu, moi je ne peux pas me faire soigner le cancer au Gabon, pardon, parce que c'est compliqué. » C'est vrai. Mais tout le monde n'aura pas le visa pour venir se faire soigner le cancer. Or, le cancer va vous toucher. Le cancer n'attend pas qu'on soit en démocratie ou en dictature. La maladie n'en a rien à faire que vous soyez d'accord, pas d'accord avec elle. La maladie n'en a rien à faire que vous soyez riche ou pauvre. La maladie n'en a rien à faire. Bon, il y a certaines maladies qui touchent plus les pauvres. Mais le cancer, c'est pas une histoire de riches ou de pauvres. Vous avez vu des riches mourir de cancer comme des pauvres. Regardez l'AVC. Même jusqu'au sommet de l'État, le président a eu l'AVC. Cependant, il y en a un qu'on peut évacuer jusqu'en Arabie Saoudite, ou bien qui peut avoir le truc en Arabie Saoudite, mais vous aurez l'AVC là. C'est pour aller à l'hôpital général, où on ne sait même pas comment démarrer la prise en charge. Où il faut avoir un parent pour être bien traité, bien pris en charge. Il faut avoir le parent qui travaille. Je finis mon live. Donc, l'avenir est calculé, il est programmé. Il va y avoir beaucoup de changements. Ça, ne soyez pas étonnés. On dit que quand on sait ce qui doit se passer, on n'est plus étonné. Mais la question principale et fondamentale, c'est vous, comment vous inscrivez-vous dans ce bouleversement qui doit arriver au Gabon de telle sorte que l'un ou l'autre des camps dégage. C'est pas comment vous faites confiance à la justice gabonaise pour coffrer des voyous et des voleurs. Puisque ceux-là même qui volent sont ceux-là qui étaient au pouvoir avant et ceux-là qui coffrent les voleurs sont ceux-là qui sont au pouvoir maintenant et qui sont eux-mêmes des voleurs. Entre voleurs, qu'est-ce que vous attendez? Quelle justice attendez-vous? Comment vous allez vous engouffrer dans cette brèche? Vous, en tant que personne intelligente, bien placée, en tant que personne intègre, en tant que personne qui est organisée, comment vous allez faire? Est-ce que vous êtes déterminé à le faire? Ou bien la situation actuelle vous va? Ou bien mourir avec des trucs bêtes? Pourquoi, si ça ne vous va pas, pourquoi vous prenez l'avion pour venir vous soigner? Si vraiment vous êtes dans le fatalisme ou la fatalité de dire que bon, faut bien qu'on meure de quelque chose. Mais restez à la maison. Quand vous êtes malade, ne prenez plus les médicaments, n'allez plus voir le médecin. Restez. Gardez la fatalité à la maison, au moins c'est mieux. Mais si vous cherchez à vous soigner, c'est que ça ne vous va pas d'être malade. Si vous cherchez à faire des évacuations sanitaires, c'est que vous n'avez pas envie de quitter cette terre et vos proches. Mais le problème fondamental est à régler au Gabon. C'est pas de faire des évacuations sanitaires à non plus finir à l'étranger auprès de gens qui vous considèrent même comme de la sous-merde, désolé de le dire, parce que parfois vous allez dans les charcuteries marocaines, les charcuteries tunisiennes, où ils sont juste là pour voler l'argent du Gabon et où on ne vous soigne même pas correctement. Le nombre de personnes qui sont parties là-bas en évacuation sanitaire qui sont jamais rentrées ou qui sont rentrées comme des voitures cassées. Des personnes totalement cassées, rafistolées. On ne peut plus continuer avec ces solutions de contournement à 2 balles, qui en plus ne toucheront pas tout le monde. Tout le monde ne se fera pas évacuer au Gabon. Regardez le pourcentage d'évacués sanitaires, ils sont combien? Donc j'ai fini mon live. Merci de l'avoir suivi. C'est l'homme qui a peur. Partagez-le, sinon il n'y a rien. On est ensemble.